Coucou à tous, c'est Winx et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce que je pense du dessin animé Winx Club et des personnages. Donc je vais vous dire mon avis parce que c'est vrai que souvent quand je fais des vidéos comme ça je vous donne mon avis sur les poupées mais jamais trop sur le dessin animé en fait. Donc je vais passer les personnages un à un et la série pour vous dire ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, ce que je pense en gros de la série et des personnages. Donc on va commencer tout simplement par ce que je pense du dessin animé. Alors je vais passer saison par saison et après revenir sur une généralité. Donc je vais d'abord commencer par la généralité, après sur les saisons, je pense que ce sera mieux. Donc Winx Club, franchement à l'heure actuelle je n'aime plus du tout. Le dessin animé, franchement je n'aime plus. Vous allez dire mais pourquoi alors tu continues les vidéos YouTube sur les Winx et les collections de poupées? Parce que tout simplement c'est pas la même chose. Les personnages je les aime bien, mais c'est les scénarios en fait que j'aime pas. Donc je continuerai à collectionner les Winx et tout ça, mais pour moi le dessin animé c'est vraiment fini. Je ne suis plus fan du tout. Peut-être World of Winx à la rigueur, je continuerai à regarder, mais vraiment c'est tout. Parce que le dessin animé m'a déçu avec la saison 7, mais comme pas possible. Au départ la saison 7 j'aimais bien, mais vraiment c'est... plus je la regarde et plus j'ai envie de vomir en fait. Je trouve qu'ils l'ont complètement raté, c'est encore pire que la saison 5 niveau scénario. Donc voilà, donc franchement ce que je pense du dessin animé, franchement à l'heure actuelle j'aime plus. Donc sinon je vais vous passer toutes les saisons pour vous dire ce que j'en pense. Alors la saison 1, déjà on va commencer par la saison 1. Donc c'est une saison que j'aime vraiment beaucoup. À l'époque il y avait des idées, il y avait vraiment des scénarios, c'était super. Vraiment la saison 1 je la trouve vraiment super. Après ce que je n'aime pas dans la saison 1, c'est on va dire la bataille finale que je trouve vraiment longue parce qu'elle est sur plusieurs épisodes, sur au moins 3, 4, 5 épisodes. Et ça je trouve ça vraiment long en fait. Enfin c'est le point négatif de la saison 1. Mais sinon c'est vraiment une saison super avec plein de scénarios. Donc je vous fais en bref parce que j'ai pas envie que la vidéo elle dure jusqu'à 25 minutes. Voilà. Donc saison 2. Alors saison 2 rien à dire, je la trouve vraiment super. Sinon au niveau scénario vraiment cette saison je crois que niveau scénario c'est celle que j'aime le plus. Il y a vraiment de l'action, il y a vraiment du suspense, il y a vraiment des choses. C'était vraiment une saison parfaite quoi. Puis le méchant je le trouve vraiment super effrayant, super bien imaginé. Enfin, j'adore la saison 2 quoi. Saison 3. Alors saison 3 j'adore les scénarios mais par contre donc, je vais d'abord vous dire les points positifs. Donc j'adore les scénarios parce que vraiment avec l'arrivée de Valtor et tout ça, ça prend vraiment un côté dramatique en fait. C'est le méchant qui veut gouverner la dimension magique, qui veut être le souverain suprême. Il y a vraiment en fait cet impact, cette peur en fait qu'on peut ressentir dans les épisodes. On peut vraiment se mettre à la place des personnages et enfin vraiment j'adore ce côté là. C'est vraiment ce côté là qui m'a plu quand j'étais petite. Après l'Enchantix personnellement j'ai jamais super bien accroché avec cette transformation, mais enfin j'avoue qu'elle est pas mal, les scénarios sont plutôt cool. Par contre le seul point négatif c'est que je trouve qu'elles mettent trop de temps à gagner leur Enchantix et du coup on voit pas trop d'épisodes en fait, on voit pas beaucoup d'épisodes où elles ont toutes leur Enchantix. Il doit y en avoir quasi 10 ou 11. C'est tout le reste elles essayent d'obtenir leur Enchantix et ça je trouve que c'est un petit peu trop long en fait. Enfin, c'est bien qu'elles l'obtiennent une par une parce que voilà, je trouve que ça fait plus légendaire et tout, mais je trouve qu'ils ont trop espacé en fait les épisodes et que ça, du coup, ça a pris un peu trop de temps leur passage de Charmix à Enchantix. Voilà, mais après, voilà, c'est pas super. C'est juste le côté qui me déplaît un petit peu dans la saison 3. Ensuite, saison 4. Alors, saison 4, qui est une saison que j'ai super bien accrochée. Déjà pour les scénarios, pour la transformation, en fait j'ai tout aimé dans la saison 4, enfin non pas exactement tout en fait. J'aime bien aussi leur groupe de rock, le fait qu'elles arrivent dans la vie adulte, ce sont plus des élèves, elles doivent commencer à vivre leur vie tout simplement comme des adultes. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça, cette maturité en fait qu'elles ont dû adopter. Par contre, ce que j'ai vraiment pas aimé et qu'à chaque fois dans la saison 4 est tout le temps présent et qui rend vraiment les choses ridicules, c'est les animaux. Alors pourtant j'aime bien les animaux hein, mais c'est les animaux des Winx, je sais pas pourquoi, je les trouve ridicules et ça m'énerve qu'ils remettent tout le temps ça là-dessus. Le Love and Pet on le voit tout le temps et t'as l'impression principalement que c'est ça qui compte dans la saison 4 alors que pas du tout. Vraiment ça j'ai vraiment pas accroché dans la saison 4. Et
Bah j'aime bien le Sofix et le Lovix, mais le fait qu'elles aient 3 transfos, je trouve que ça fait vraiment surchargé en fait. Et que du coup bah on n'a pas trop le temps de se concentrer sur les transfos. Le Sofix et le Lovix sont plutôt des transfos jolies. Et bah du coup ils les ont mis que dans 1 ou 2 épisodes, du coup on n'a pas tellement le temps de les apprécier en fait. Ça je trouve ça vraiment dommage. Une transfo par saison, je trouve que c'est limite suffisant. Et encore quoi, enfin... Maintenant ils sentent vraiment tout sur les transformations, t'as l'impression que vraiment c'est le Winx Club, c'est le but c'est les transformations quoi. Alors que, enfin je sais pas, à la base c'était pas ça quoi, à la base c'était pas... Dans les premières saisons, les transfos étaient pas aussi mises en avant. Enfin voilà, sinon la saison 4, principalement, enfin majoritairement j'ai bien aimé. Ensuite saison 5, alors la saison 5 pour moi ça a été le flop total. Alors j'adore la première partie de la saison 5, quand elles sont Billy Vix. Voilà, j'adore. Après niveau scénario, bof bof. Mais j'aime bien les premiers épisodes quand elles sont Billy Vix. Quand elles découvrent l'Harmonix aussi, c'est pas mal. Par contre, après, arriver au Sirenix, bah il y a des épisodes que j'aime bien, mais vraiment c'est un peu rengaine, surtout à l'arrivée de la 3D. En fait, je crois que c'est ça qui m'a fait complètement décrocher. Elles sont tout le temps sous l'eau, elles passent pratiquement toute la saison sous l'eau et voilà, je trouve que c'est un peu saoulant en fait. On a l'impression qu'elles font que ça et qu'il n'y a rien d'autre que ça en fait. Et je trouve que le contexte sirène aurait pu être mieux tourné. Alors je suis pas super fan des sirènes, mais par exemple s'ils avaient fait un truc un peu comme H2O ou les séries comme ça sur les sirènes, je trouve que ça aurait pu être cool quoi, parce que je trouve que ça fait un petit peu gamin en fait avec Tritanus et tout. Le scénario, voilà, j'ai jamais accroché quoi. Je trouve qu'ils auraient pu faire un truc un peu mystique avec un réel enjeu, voilà. Donc sinon, après saison 6. Alors saison 6, c'est la saison qui m'a fait re-aimer les Winx. Donc pour le Blue Mix, pour l'histoire des légendes et tout ça, cependant je trouve qu'ils ont mal tourné le truc. Les légendes, il y aurait eu tellement à dire sur les légendes, mais tellement de choses. Et ils ont un petit peu massacré le truc, je trouve. Dans le sens que c'est un peu, les Winx ont un problème, elles se transforment, elles résoudent le problème et basta, tout est le meilleur tout est mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, en gros c'est ça. Et voilà, je trouve que ça enlève un petit peu l'intrigue qu'il y avait dans les premières saisons. C'est ça que je reproche principalement à la saison 6. C'était déjà dans la saison 5, mais ça s'est un petit peu empiré après. Et du coup, on n'apprécie pas des scénarios qui peuvent être cool, comme les légendes par exemple. Ils auraient pu l'exploiter beaucoup plus, je trouve. Il y avait tellement de légendes, faire des légendes sur des esprits aussi par exemple. Des vampires, mais un peu plus dans le genre série pour ados. Enfin, ils auraient pu vraiment faire un truc super quoi sur les légendes et sur le coup ils ont un petit peu tout gâché je trouve. Mais sinon ouais, principalement j'aime bien la saison. Après je vous dis tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est mon avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord. Donc ensuite saison 7. Pardon. Saison 7 alors pour moi c'est la pire, donc non ce n'est pas la 5. La 5 il y a quand même des scénarios que j'aime bien dedans, mais la 7 vraiment j'ai du mal à accrocher. Alors la première partie de la saison 7 avec le Butterflix, je dirais ça basse limite. Encore leur truc de voyage dans le temps, ils auraient pu encore une fois tellement mieux l'exploiter. Elles auraient pu revenir dans leur passé, révéler des trucs sur les premières saisons qu'on n'aurait pas forcément vu ou qu'ils n'auraient pas forcément parlé. Il y aurait pu avoir des trucs vraiment géniaux. Encore une fois, le fait que la saison soit centrée sur les animaux, je trouve que c'est un peu... ils pourraient bien le tourner, hein. J'ai rien contre les animaux, au contraire j'adore les animaux. Mais c'est leur façon de tourner les choses en fait que j'aime pas. Et à chaque fois qu'ils mettent des animaux, ils tournent ça à la gaminerie en fait. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Après pareil pour le Tinix, quand elles sont dans les mini-mondes ça s'éternise et puis il se passe rien. Elles passent tout l'épisode à se balader sur le dos de leur animal et il se passe vraiment que dalle en fait. Et on s'ennuie. Clairement on s'ennuie et... voilà, franchement la saison 7 elle m'a vraiment déçue et c'est ce qui a fait que que j'ai complètement décroché des Winx en fait. Par contre les transfos j'aime assez, enfin ça passe. Ensuite World of Winx. Donc World of Winx, alors franchement ça a un peu rattrapé la saison 7 pour moi. J'ai vraiment bien aimé World of Winx. Il y avait du suspense, il y avait de la maturité, il y avait des scénarios qui changeaient, c'était vraiment cool. C'était pas elles ont un problème, elles se transforment et elles le résolvent vu qu'elles devaient cacher leur pouvoir et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça ressemblait plus à des séries pour ados donc vraiment j'ai trouvé ça super. Par contre le point négatif en fait dans World of Winx c'est que je trouve que... Comment expliquer ?
la superficialité du dessin animé est vraiment trop mise en avant, beaucoup plus que ailleurs. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Genre, quand elle se transforme par exemple en Dreamix. Donc, je sais que je vais en offenser certains en disant ça. Mais clairement, je le pense depuis le début que j'ai vu ça. Et je suis pas la seule à le penser. Même, c'est pour dire, même des adultes qui ont pu voir le truc ont pensé ça aussi. La transfo Dreamix, clairement, quand elle se transforme, mais c'est hyper sexualisé. Dans le sens que leur corps, il est toujours mis en avant. On a l'impression en fait que c'est fait exprès qu'ils hyper sexualisent les choses comme ça. Mais moi je comprends pas trop parce qu'à la base Winx Club c'est un dessin animé pour enfants. Donc je comprends pas pourquoi ils mettent autant en valeur comme ça. Si vous remarquez bien la transfo Dreamix, voilà quoi. Enfin, leur corps est vraiment mis en avant si vous regardez. Il y a des zooms à chaque fois sur leur voilà, sur leur sein, sur leur cul, des trucs comme ça et tout. Et ça je trouve que enfin vraiment bah, ça montre encore une fois la superficialité, que le dessin animé devient vraiment superficiel je trouve. Et je trouve que c'est vraiment le point négatif dans World of Winx. Voilà. Et puis aussi la télé-réalité, ça je trouve qu'ils auraient pu éviter, ils auraient pu trouver un autre truc un peu plus évolué disons. Donc maintenant je vais vous parler des personnages de Winx Club, donc des Winx principalement. Je vais pas faire les personnages secondaires parce que j'ai pas tellement le temps. Je veux pas que la vidéo elle dure 30 minutes et puis c'est surtout les personnages principaux qui importent. Donc je vais passer toutes les Winx et... Donc déjà on va commencer par Bloom. Alors Bloom qui quand j'étais petite était mon personnage préféré quand j'ai commencé à regarder. Vraiment c'était... on pouvait se reconnaître à travers ce personnage et c'est vraiment ce qui me plaisait beaucoup chez Bloom. C'était devenu voilà, comme mon idole, mon personnage préféré et tout, je l'adorais. Donc vraiment ce que je pense de Bloom, dans les premières saisons vraiment c'est un personnage très attachant, on peut se reconnaître à travers elle, elle vient de la Terre, elle savait pas qu'elle avait des pouvoirs, d'un seul coup elle se retrouve propulsée dans un univers magique, elle découvre qu'elle est une fée, qu'elle a des secrets de famille et tout ça, enfin vraiment je trouve que son personnage de base est super bien développé, mais ce qui gâche tout c'est à partir des saisons, des dernières saisons quoi. À partir des dernières saisons, elle fait tout le temps sa chef. C'est tout le temps elle qui est mise en valeur. C'est tout le temps Bloom, 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 Bloom. On retrouve plus ce côté qu'elle a au début, un peu innocent, un peu... ce côté gentillet qu'elle a au début, on le retrouve plus après. Après, maintenant, elle devient... Dans les dernières saisons, je la trouve pédante. Voilà, elle... Comment expliquer? Je la trouve vraiment, en fait, je trouve qu'elle se la pète vraiment dans les dernières saisons. Et qu'elle est vraiment trop mise en valeur et du coup on en oublie même la Bloom des premières saisons et tout. Et ce qui fait que c'est ce personnage de Bloom au départ que j'adorais quand j'étais petite est devenu une des Winx que j'aime le moins en fait. Ça je pense comme beaucoup de fans parce que je vois que Bloom n'est pas tellement aimée. Souvent à cause de ça, à cause de ce qu'elle est devenue dans les dernières saisons. Nous allons maintenant passer au personnage de Stella dans le dessin animé. Alors Stella, quand j'étais petite, j'aimais pas spécialement ce personnage-là. Enfin, disons que moi j'étais plus centrée sur Bloom. Donc maintenant, oui, c'est devenu mon personnage préféré entre guillemets, donc après Roxy. Donc ce que je pense de son personnage, personnellement, j'aimais bien son côté. Dans les premières saisons, elle avait un petit côté peste et tout ça. Enfin, je trouvais que ça lui allait bien, ça donnait vraiment un petit côté, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Enfin, elle s'embrouillait pas mal avec les autres dans les premières saisons et tout, et ça changeait un peu du scénario tout rose de contes de fées comme dans les dernières saisons, quoi. Je trouve qu'elle avait vraiment une personnalité et tout, enfin, c'était plutôt cool. Ça changeait des personnalités des autres, parce que ce qui est bien dans un groupe, c'est que chacun soit différent. Donc vraiment, elle avait ce caractère, voilà, un peu la peste du groupe. Enfin, puis j'aime bien son côté... Oups. Désolée Bloom. J'aime bien son côté drôle et tout ça, toujours à faire de l'humour quand il faut pas. Je trouve que c'est vraiment super en fait. Par contre dans les dernières saisons, encore une fois j'accroche un peu moins parce que franchement elle me gonfle avec ses tenues à tire-larigot tout le temps. Oui je vais vous créer des nouvelles tenues, oui nouvelle tenue, nouvelle collection, nouvelle tenue, nouvelle collection. En fait je trouve que c'est un petit peu gonflant encore une fois, enfin... Certes c'est sa passion à Stella, mais pourquoi il faut remettre ça dans tous les épisodes, à chaque fois, à chaque situation, à chaque mission? Voilà, c'est un peu saoulant en fait, et c'est ce côté là que j'aime pas trop dans les dernières saisons.
Mais sinon, Stella est mon personnage préféré, enfin après Roxy comme je vous le dis. Parce que tout simplement, en fait je ne saurais pas dire pourquoi j'aime ce personnage, parce qu'elle est totalement à l'opposé de comment je suis, à l'opposé de mon opposé quoi, clairement. Moi je suis plus comme Roxy, mais je sais pas, c'est peut-être justement parce qu'elle est mon opposé que j'aime bien ce personnage. Voilà. J'adore aussi son côté aimer s'amuser, aimer faire la fête et tout ça. Décidément Bloom, elle a décidé de pas tenir. J'aime bien son côté d'aimer faire la fête et tout, enfin sa bonne humeur, son sourire. C'est peut-être un des seuls trucs que j'ai de Stella. Parce que moi aussi j'ai toujours le sourire et voilà quoi. Donc ensuite pour ce qui est des personnages, nous allons passer à Flora. Donc je les fais toutes dans l'ordre, hein, voilà. Alors Flora, donc c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Depuis le début de la série, tout simplement parce que niveau caractère c'est comme Roxy, enfin je me reconnais un petit peu à travers ce personnage. Ce côté timide, réservé et tout, enfin je me reconnais un petit peu dans ce personnage et j'aime vraiment beaucoup Flora pour ça, pour son caractère un peu différent des autres. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle ne cherche pas à se mettre devant les projecteurs. Quand on voit dans les Wings comment certaines autres sont, genre Stella et tout ça, enfin, j'aime beaucoup son caractère à être un petit peu en retrait et un petit peu... voilà quoi. Puis son pouvoir évidemment, la nature. De tous les pouvoirs des Wings, je crois que c'est son pouvoir que je préfère. Le sien est celui de Roxy parce que voilà, je trouve que c'est vraiment des pouvoirs super. Donc Flora, j'ai rien à dire sur son personnage tout simplement parce que je l'aime bien aussi bien dans les premières saisons que dans les dernières. Donc dans les premières saisons, elle avait vraiment pas du tout confiance en elle et elle a un petit peu pris plus de confiance dans les dernières saisons. Franchement, c'est vraiment un personnage que j'aime sur toute la durée de la série. Ça fait pas comme Bloom et Stella qui je trouve sont de plus en plus insupportables. Flora vraiment c'est... voilà, c'est la plus douce, la plus généreuse. Je trouve que c'est celle qui a le plus de qualité dans les Wings. Après c'est mon point de vue personnel. Et je trouve ça génial d'ailleurs qu'elle fasse partie du trio promotionnel des Wings. Enfin quand elle sort en poupée, généralement elle sort dans toutes les collections. Ça je trouve ça génial parce que vu que c'est un petit peu la timide du club, généralement c'est pas ce genre de personnage qui est mis en avant dans la société actuelle. Donc vraiment ça je trouve ça cool. Donc ensuite on va passer à Musa. Hop là. Alors Musa. Donc Musa, c'est pas spécialement un personnage que j'aime bien. Tout simplement parce que je trouve qu'elle a un caractère assez trempé, surtout dans les premières saisons. J'aime beaucoup le fait par contre dans son personnage que elle se bat pour pouvoir réaliser son rêve. Son père ne croit pas en son rêve, mais elle veut lui montrer qu'elle est capable d'assurer, lui montrer qu'elle est prête à tout vraiment pour réaliser son rêve et pour voilà qu'elle veut être elle-même et que voilà personne ne pourra l'empêcher d'être qui elle est. J'aime vraiment beaucoup ce côté là, mais parfois c'est un peu poussé à l'extrême et je trouve que c'est un peu chiant. Par exemple dans la saison 4 quand il y a plusieurs épisodes qui sont centrés sur le rêve de Musa, la carrière de Musa, le producteur de musique et tout ça. Je trouve que c'est ça devient un peu chiant en fait à force quand c'est trop répété à répétition, voilà. Et ce que j'ai jamais trop compris aussi dans les Wings, enfin quelque part je m'en plains pas parce que ça a donné naissance à une superbe collection. Mais à la base le rêve de Musa, enfin voilà, c'était d'être chanteuse, c'était son rêve, c'était pas celui des autres. Et je comprends pas pourquoi elles en sont arrivées à faire un groupe de musique toutes les 6 ensemble. Et à ce que leur passion à toutes ce soit la musique. Enfin je trouve ça un peu bizarre parce que dans les premières saisons vraiment c'est le rêve de Musa, c'est pas le rêve des autres Wings quoi. Donc voilà. Ça je trouve ça un peu bizarre, mais ça concerne pas vraiment Musa. Sinon voilà son évolution dans la série. J'aime beaucoup comment elle a évolué. Pour sa part je la préfère limite dans les dernières saisons que dans les premières. Donc ça c'est plutôt rare parce que généralement c'est un peu le contraire. Je trouve que maintenant elle est devenue un petit peu plus douce et sympa qu'elle ne l'était dans les premières saisons. J'aime beaucoup mieux son style, donc voilà. Parce qu'au départ elle était un petit peu garçon manqué. Donc voilà pour ce qui est de Musa. Donc on va maintenant passer à Tecna. Alors Tecna qui est un personnage que j'ai jamais forcément apprécié.
Donc tout simplement parce que son caractère, enfin voilà, après c'est qu'une question de goût, j'aime bien Tecna mais c'est pas un de mes personnages préférés. Voilà. Parce qu'elle est tellement en fait à fond sur ses ordinateurs et tout que en fait on voit pas trop sa personnalité en dehors de ça. Mais ce que j'aime bien par contre avec Tecna, contrairement aux premières saisons où vraiment, vraiment dans les premières saisons elle disait pas grand chose sur elle, elle était vraiment froide avec les autres entre guillemets. Dans les dernières saisons, surtout dans World of Wings, ce n'est plus le cas et j'aime vraiment beaucoup son évolution. Je trouve que bah voilà, c'est super. J'ai beaucoup adoré son caractère dans World of Wings. Vraiment, je trouve que ça change et elle s'ouvre plus aux autres et ça, je trouve ça vraiment cool. Sinon, c'est pas un personnage non plus que je n'aime pas. Il y a certains Wingsters voilà, qui n'aiment pas du tout Tecna. Moi, c'est pas que je l'aime pas en fait, c'est juste que... Oups. Donc moi, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que c'est pas ma préférée, c'est tout. Et après, j'ai rien contre Tecna. Et franchement, je trouve que bah voilà, elle a sa place dans le Wings Club parce que elle a un certain côté voilà informatique et tout ça. Enfin, elle a un côté que les autres n'ont pas et je trouve ça cool qu'elles aient chacune leur propre personnalité. Voilà. Et j'aime bien son côté passionné et tout. C'est vrai qu'après voilà, c'est pas vraiment le personnage sur qui je vais m'identifier. Ensuite donc on va passer à Layla. Donc Layla. Alors Layla, quand j'étais petite, c'était ma deuxième préférée après Bloom. Ça a changé depuis. Donc je vais vous dire ce que je pense d'elle dans les premières saisons et dans celle de maintenant. Alors Layla au départ c'était un personnage que j'aimais vraiment beaucoup. Quand elle est arrivée et tout ça, elle a apporté une touche de magie que les autres n'avaient pas. Dans le sens qu'elle avait déjà ses pouvoirs, elle savait déjà qu'elle était une fée et puis je la trouvais vraiment super jolie en fait. J'ai adoré son arrivée dans le Wings Club. Je trouvais ça vraiment cool et tout, c'était la nouvelle Wings. Voilà, je trouvais ça super cool et j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 2 où bah, au départ elle n'arrive pas à trouver sa place dans le Wings Club, elle se sent un petit peu rejetée et tout. On peut s'identifier à ça parce que voilà, dans la vraie vie ça arrive aussi. Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ces passages là de la saison 2. Après la saison 3 j'aime beaucoup aussi quand Andros se retrouve en danger et qu'elle doit sauver sa planète et tout ça. Je trouve ça vraiment cool, on la voit beaucoup mûrir et s'épanouir. Voilà. Dans la saison 4, donc je l'aime beaucoup aussi, mais peut-être un petit peu moins que dans les premières saisons. Là, après quand Naboo il est mort, bah forcément c'est un petit peu tragique et je pense que c'est ça qui a changé son caractère parce qu'après dans les dernières saisons, vraiment c'est plus la même. Je trouve que limite Naboo elle l'a complètement zappé. Elle se la pète auprès des mecs, elle fait vraiment sa pain bêche. Enfin voilà, désolée pour ceux qui aiment bien Layla. Après, comme je vous le dis, c'est mon avis personnel, donc voilà, vous avez le droit de pas être d'accord. Moi, je la trouve vraiment prétentieuse et allumeuse, entre guillemets, avec les mecs. Parce que pendant un bon bout de temps, il y a deux garçons, je sais plus leur nom exactement, parce que voilà, je crois que c'était Roy et Nex, voilà. Parce que voilà, les dernières saisons, je regarde pas trop. Pendant toute une saison pratiquement les deux mecs qui lui ont couru après et elle s'amusait avec les deux mecs sans choisir en fait lequel voilà. Donc ça je trouve ça voilà. Layla n'aurait jamais fait ça avant vu que dans les premières saisons pour elle voilà les mecs ça faisait pas partie de sa vie voilà pour elle voilà quoi, elle pouvait faire sa vie sans avoir un mec et puis maintenant bah on a l'impression qu'elle joue un peu de son côté, voilà, séductrice entre guillemets. Puis bah j'aime pas trop comment elle se comporte. Comme je vous l'ai dit, j'ai horreur des personnes prétentieuses en fait et je trouve que vraiment, bah vraiment c'est un peu comme Bloom en fait dans les dernières saisons. C'est un peu les deux personnages les plus, je me la pète, voilà. Ensuite donc on passe à ma Wings préférée, donc qui n'est autre que Roxy. Donc Roxy, alors j'adore son personnage, hein, c'est pas pour rien que c'est ma Wings préférée. J'aime beaucoup bah, quand elle découvre ses pouvoirs et tout, au départ elle ne croit pas en la magie. Pour elle bah, ça lui a vraiment fait un choc et tout d'apprendre qu'elle a des pouvoirs. Je trouve que bah, on peut vraiment se reconnaître en fait sur ça parce qu'elle a une vie normale, elle vit sur Terre et tout ça.
J'aime beaucoup en fait ça de son histoire. Le fait aussi qu'on la voit pratiquement tout le temps avec son chien Artou, elle a l'air d'être un petit peu solitaire, réservée, de ne pas avoir trop d'amis. On peut se reconnaître à travers ce personnage. Enfin moi personnellement je me reconnais un petit peu à travers elle parce que moi c'est un petit peu pareil. Son lien avec les animaux et tout, elle les comprend pour eux. Pour elle voilà, les animaux c'est... Enfin on peut vraiment se reconnaître à travers ce personnage. J'aime vraiment beaucoup son caractère. J'aime vraiment beaucoup aussi le fait qu'elle soit recherchée par les sorciers du cercle noir et tout, ça met vraiment du suspense, on est inquiet, on se met à la place du personnage, je trouve ça vraiment cool en fait. Et voilà, clairement j'adore sa personnalité dans la saison 4, elle prend en assurance de plus en plus. Au départ ça fait un petit peu comme Flora, au départ elle est pas trop sûre d'elle, enfin voilà. Elle a aussi tendance à s'énerver vite parfois, enfin je saurais pas comment expliquer, enfin parfois elle s'énerve pour pas grand chose. Ça aussi je me reconnais à travers ce trait de personnalité parce que moi c'est aussi mon cas. Des fois quand on me pousse à bout ou enfin je suis un peu susceptible, voilà c'est susceptible le mot que je cherchais, voilà. Roxy elle c'est pareil, donc personnellement je me reconnais vraiment à travers ce personnage et c'est pour ça que c'est ma préférée. Et j'aime beaucoup son caractère. Mais après, elle, je pourrais pas trop faire son évolution parce que... Enfin, on la voit dans les autres saisons, mais c'est plus vraiment un personnage principal. Je trouve que dans les dernières saisons, ils ont tourné vraiment Roxy en ridicule. Dans la saison 5, je l'aime bien parce qu'elle va à Alphéa et tout ça. Enfin, voilà, on voit vraiment... on voit vraiment à peu près quel sera son avenir et tout, qu'elle va aller étudier à Alphéa pour développer ses pouvoirs et tout ça. Mais après, on la voit plus tellement. Moi j'ai vraiment été déçue parce que dans la saison 5 on voyait Roxy au début et je me suis dit c'est bon, Roxy elle va faire ses preuves dans la saison 5, elle va devenir une Winx et voilà, et enfin j'étais vraiment super contente de ça et tout, et arrivé à la saison 5 c'est pas mal ça aussi qui m'a déçue. Roxy elle a complètement été mise de côté, voilà, ça n'a pas été une Winx et après pour la saison 6 c'est pareil, on l'a pas tellement vue. Saison 7 elle est revenue et elle passe vraiment pour voilà, clairement pour une bouche-trou des Winx quoi, et vraiment ça je trouve vraiment ça nul quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et donc comme je vous l'ai dit, je vous ai montré à peu près ce que je pense des saisons de Winx Club, de l'évolution des personnages. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!